Aujourd'hui, on va regarder quelques news de gauche et on va commencer par cette petite réunion qu'il y a eu récemment à Valence. Il y a 500 bobos gauchistes militants de la France insoumise qui se sont réunis autour de Jean-Luc Mélenchon à Valence. Et du coup, il y a cette photo et elle m'interpelle. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de diversité voilà, chez la France insoumise. Il y a uniquement des bobos gauchistes bourgeois. Et on peut voir que la seule et unique racisée de la totalité de la photo, elle est juste derrière Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça très particulier. Est-ce qu'ils se sont dit, oh, toi t'es racisé, viens. On est tellement l'humanisme, nous. On n'est pas raciste, hein. Mais viens à côté de moi pour la photo. Ok. J'adore. Tapis Manuel Bompard. Oh là là, mais il a une... Non, on va rien dire. On n'attaque pas le physique. Ok. Ok. Bon. Là, c'est Ercilia Soudé qui fait une photo avec ses copains. Première journée avec mon équipe au complet. Nous sommes prêts pour un mandat combatif au service d'un avenir commun et lumineux. Et pareil, il n'y a pas trop de diversité dans ce restaurant à Paris. C'est très particulier. Est-ce que vous avez un problème avec la diversité à gauche? Parce que le problème, c'est que quand vous envoyez toute la diversité chez les prolos, bah en fait, dans votre camp, il n'y en a aucun. Voilà, c'est pour ça qu'au Rassemblement National, on a un maximum de diversité, nous. Alors que chez la France Insoumise, il n'y en a quasiment pas. Il y a Carlos Bilongo, il y a Rokhaya Diallo. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Là, c'est Ercilia Soudé qui a fait une petite vidéo terrifiante où elle nous partage le travail de son équipe. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur. Bonjour TikTok, donc aujourd'hui c'est la première journée qu'on passe à... Donc elle est sur TikTok. Bonjour TikTok. Donc là, elle s'adresse à sa communauté, parce qu'il faut savoir que la majorité de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ce sont les riches bourgeois, les inactifs, les migrants et les jeunes de 15 à 18 ans. Voilà. Bonjour TikTok, donc aujourd'hui c'est la première journée qu'on passe avec l'équipe au complet. Je vais en profiter pour vous présenter tout le monde. Mathieu Garnier, donc harceleur de journalistes, accessoirement responsable de la communication. Oh, elle a un rire qui est horrible, hein, mais vraiment c'est terrifiant. Et vous verrez que, pareil, dans son équipe, il n'y a pas beaucoup de diversité. Ça va bien ensemble. Richie Thibault, donc qui voilà, est responsable de l'argumentaire politique et qui accessoirement s'occupe de la lutte contre la monarchie. Mais La lutte contre la monarchie. Mais il n'y a pas de monarchie en France. Il est payé à faire quoi, ce mec? Parce que je vous rappelle que ces gens-là sont payés 24 000 € par mois. Et le mec, il est payé à lutter contre la monarchie, sachant que ça n'existe pas en France. Donc tu es payé à faire quoi, mec? Explique-nous. qui cohabite avec une Vendéenne. Alors ça c'est franchement du jamais vu. Hein. Et je vous présente la Vendéenne qui s'est réfugiée en Seine-et-Marne, alias Carole, qui est responsable de la circonscription et des liens avec les militants. Tout à fait. Voilà. Et puis on a un super dur cab pour chapeauter tout ça, alias Nathan, qui est aussi le sosie de l'Antoine Léaumont. Coucou TikTok. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour lutter contre les fachos et pour lutter contre la Macronie? Oui. Ça manque de... Mais tu as fait équipe avec la Macronie aux législatives? Je comprends pas non plus. d'enthousiasme. Allez, on recommence. Allez-y. Voilà, c'est mieux. C'est... Je viens à la fois de perdre du QI, j'ai perdu de l'intelligence, de la motivation, là j'ai envie de me coucher, de passer à autre chose dans ma vie. Mais quelle vidéo! Elle a aspiré mon âme, hein, cette vidéo, hein, vraiment. Hein. Je sais même plus comment parler, j'ai perdu trop d'intelligence, je peux plus commenter ça. Bon. Ok, on se calme. Donc elle va lutter contre Macron après s'être alliée avec lui. Ok. Là, c'est pareil, c'est avec Raphaël Glucksmann. En fait, le Parti Socialiste veut se couper de la France Insoumise. Donc c'est-à-dire qu'après avoir fait une alliance, pour avoir le pouvoir, bah, il découvre que Jean-Luc Mélenchon veut le pouvoir, sauf que Raphaël Glucksmann, il veut aussi le pouvoir, donc ça marche pas, donc ils se séparent.
Voilà. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais les gauchistes, depuis plusieurs mois, la quantité de magouilles, de fraude, de triche, de manipulation, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que le RN a gagné une première fois aux européennes, ils ont gagné une deuxième fois aux législatives, et au deuxième tour des législatives, le NFP a décidé de faire du coup une alliance avec 26 partis différents, parce qu'ils étaient tellement nuls qu'il fallait se mettre à 26 contre 1 pour essayer de faire au moins un score équivalent. Mais c'était toujours pas suffisant, donc ils se sont fait battre au premier tour, et du coup au deuxième tour, il fallait faire une alliance avec Emmanuel Macron, avec des techniques à base de désistement, et avec cette union de 26 personnes, plus l'alliance Macronie, plus désistement, ils ont enfin réussi à avoir 170 sièges. Et là, il faut absolument qu'on respecte le vote des urnes, il faut que Macron il démissionne, donnez-nous le pouvoir immédiatement, regardez, on a gagné, etc. Alors que le RN est premier depuis je sais pas combien de temps. Mais là, une fois qu'ils ont réussi à tricher avec 5 couches d'épaisseur de triche, là, vite le pouvoir, regardez le résultat des urnes, vite le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Mais ça marche pas comme ça en fait. Et au présidentiel, ils pourront pas tricher, pour le coup. Donc, ils le savent très bien. Et du coup, le Parti Socialiste se sépare de Jean-Luc Mélenchon, après avoir fait alliance avec lui. Le député européen ne mâche pas ses mots. Dans un entretien publié ce mardi dans les colonnes du Point, Raphaël Glucksmann appelle les forces de gauche à rompre avec la France insoumise pour faire émerger une social-démocratie loin du mélenchonisme et du populisme de gauche. Si Raphaël Glucksmann n'a jamais caché ses profonds désaccords avec la LFI, il s'est néanmoins rangé derrière la bannière du nouveau Front Populaire pour avoir le pouvoir et du pognon quelques jours après le lancement de l'Alliance de gauche qui comprenait dans ses rangs le parti des Insoumis. Il fallait tout faire pour éviter la prise du pouvoir par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui sont la représentation même de la haine, d'accord, affirme le chef de file du mouvement Place Publique, assurant toutefois n'avoir jamais cru à l'aplanissement magique des divergences extrêmement profondes avec la LFI. Raphaël Glucksmann voit en Jean-Luc Mélenchon un dirigeant de gauche qui suit sa ligne et sert ses intérêts, nourrit ses ambitions, dans le seul but d'être candidat à la présidentielle le plus tôt possible, quitte à ouvrir la voie à l'extrême droite. Et toi, tu veux pas être candidat au présidentiel, Raphaël Glucksmann, ça t'intéresse pas? Non, d'accord. Selon l'eurodéputé, payé 50 000 € par mois, les forces de gauche commettent une erreur en s'alignant sur sa stratégie. Ce qui est plus problématique, c'est la propension des autres dirigeants de gauche à servir eux aussi ses intérêts et ses ambitions, déplore-t-il. Parce qu'encore une fois, Raphaël Glucksmann n'a pas d'ambition. Il ne veut pas être président de la République. Le chef de file de la liste Parti Socialiste Place Publique aux élections européennes reconnaît toutefois des qualités aux insoumis, jugeant qu'ils ont développé une vision idéologique, déployé une stratégie politique et construit des réseaux militants. Devant ce travail accompli, les autres partis de gauche ont progressivement développé un sentiment d'infériorité politique, intellectuelle et même psychologique, estime-t-il. Raphaël Glucksmann appelle donc ses alliés à retrousser leurs manches pour faire reculer les murs du macronisme et du mélenchonisme, en constituant une force social-démocrate, et d'asséner « Je préférerais toujours être l'héritier de Blum et de Mendes plutôt que de Chavez ». Ok. Alors imaginez s'il n'y avait pas les triches, les alliances, le désistement, ni même qu'il n'y avait pas du tout de propagande politique à la télévision ou sur les réseaux. Je pense que le Rassemblement National serait à 85% dans les sondages. D'accord ? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!